chacune des cartes individuellement. Et donc la théorie, pour comprendre chacune des cartes individuellement, ben, ça va être fait en 10 minutes. De nouveau avec la casquette de l'historien, qui reprend comment est-ce qu'au Moyen-Âge, on interprète un chapiteau roman, un tableau de maître, une sculpture, et une carte de tarot. Tout ça. Donc pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est prendre une feuille, comme une feuille vierge. Et cette feuille, je vous invite à la plier en deux dans le sens de la longueur. La Suisse n'a pas de feuille, si on peut faire un trait. Merci. Voilà, merci Christine. Donc, merci. Cette feuille, vous la pliez en deux dans le sens de la longueur. Atelier psychomote, vous pouvez à voir. Et lorsque c'est fait, vous la dépliez. Vous la tenez verticalement devant vous. Qu'est-ce que vous venez de créer? Bravo. Qu'est-ce que vous venez de créer? Une erreur. Mental. Qu'est-ce que vous venez de créer? Une œuvre d'art. Ah, joli. Qu'est-ce que vous venez de créer? Ça devient intéressant. Alors, cette feuille pliée en deux, vous venez de créer à partir de cette feuille pliée en deux. Deux parties. Bien. Lesquelles? À droite et à gauche. Excellent. Bien. On y arrive plus vite que d'habitude. Chouette. Vous venez de créer un côté gauche et un côté droit. Jusque-là, tout va bien? Bon. Je vous rappelle que je joue à l'ermitain. Donc l'ermite, c'est que vous aidez. Si je vous dis le truc tout de suite, si je vous dis passé, futur, vous avalez. Si vous trouvez, vous intégrez. Bon. Donc vous venez de créer magie. Un livre formé de 2 pages, une page de gauche, une page de droite. Jusque-là, tout va bien? De temps immémoriaux, et là c'est l'historien qui parle, les premiers à avoir codifié la symbolique du gauche et la symbolique du droite, ce sont les Égyptiens dans le livre des morts, ce sont les Égyptiens dans les hiéroglyphes, ce sont les Égyptiens qui nous ont codifié que la gauche serait assimilée, Christine, au passé. Bingo! Et que la droite serait assimilée au futur. Vous venez de comprendre ce qui fait l'essentiel du décodage d'un tirage du tarot. On va y arriver en 2 étapes. La première étape, sur ce superbe document que vous avez, je vous invite à écrire sur la page de gauche que la gauche symbolise le passé, que la droite symbolise le futur. De temps immémoriaux, c'est toujours aux Égyptiens qu'on doit ce code, c'est bien de l'histoire pure et dure que je fais ici. La gauche est assimilée à 2 autres mots. Quels sont ces 2 autres mots? La gauche est assimilée au Père. Je ne suis pas idiot. La réception. La gauche est assimilée au réceptif, dit aussi le passif, c'est moins joli comme mot. La gauche est le passé passif, tandis que la droite sera le futur et actif, excellent, Iris. Et le 3e mot? Féminin, masculin. Excellent, Sylvana, féminin. Masculin, féminin pour La gauche. la gauche. Pourquoi? C'est émotionnel. Et c'est codifié par les Égyptiens, donc je te renvoie avec délice à la symbolique mythologique égyptienne. Est-ce que ça n'a pas de lien avec... Journal de classe, devoir, symbolique égyptienne. Et là, on est renvoyé, Sylvana, réceptivité dans le sens, parce que je pense deviner un sous-entendu derrière, à la symbolique entre Isis et Osiris. C'est Isis qui donne la vie. Mais pour ça, il faut qu'elle la reçoive. Et donc là, on est dans tout le symbole que reprendra l'Orient dans ce qui, à mes yeux, est le symbole le plus fort, bien plus fort que le tarot, le symbole yin-yang.
Est-ce que ça n'a rien à voir aussi avec ce qu'on apprend PNL avec Oula. les Alors, je reviens à mon élément, donc ça te va un peu mieux? Passif, réceptif. Le mot passif est très connoté chez nous. Et réceptif, c'est le réceptacle de la vie. Et donc très actif. On verra d'ailleurs que notre Isis, puisque c'est Isis aussi, elle est vachement active. Elle a l'air de rien, mais elle fait beaucoup de choses. Ok. Maintenant, je reviens à ma base, Béaba. On était déjà parti plus haut. Ce que vous venez de faire, c'est ce que toute personne au Moyen-Âge qui voit une carte de tarot comprend en voyant ce symbole. Le tarot, c'est un livre. Et un livre, c'est un côté gauche et un côté droit. Et le côté gauche renvoie au passé, au féminin, au passif. Le côté droit renvoie au futur, au masculin et à l'actif. On sait, rien qu'en voyant la symbolique du livre et en ayant la clé de décodage de ce qu'est un livre ouvert, on a la clé de compréhension d'un tiers du fonctionnement de tout le tarot. Parce que chaque carte du tarot qui regardera à gauche, regardera le passé. Je viens d'insister là-dessus parce que les cartes du tarot, comme les œuvres d'art et les sculptures, sont dessinées pour ceux qui les regardent. Les œuvres d'art sont dessinées pour ceux qui les regardent. Donc tous les bouquins que vous lisez où vous voyez que là, on vous dit que la papesse regarde à droite, c'est pas connaître et respecter le code médiéval. Elle regarde à gauche parce que l'œuvre a été dessinée pour celui qui regarde. Et elle regarde bien à gauche. Vous allez à la Grande Place de Bruxelles, les statues que vous voyez regarder à gauche, regardent à gauche. Vous prenez un tableau d'œuvre d'art, Botticelli, on n'est pas dans le Moyen-Âge, mais ça fonctionne, c'est un initié. Les personnages de Botticelli qui regardent à gauche, regardent bien à gauche. La Vénus de Milo regarde à gauche, etc., etc. Ok? Ça vous va pour ce code? C'est fondamental. Donc la papesse regarde bien à gauche. Elle regarde donc quoi? Le... Bravo, vous êtes doué! Et donc si elle regarde le passé, vu que c'est la carte 2, elle va regarder quoi? Carte 1. Ah oui. Tout va bien. Okay. Alors, mais j'en ai pas fini au niveau du code, parce que ce que je suis en train de faire ici, avec de nouveau la casquette d'historien, c'est, par définition, dans une série d'éléments identiques, les 3 premiers éléments, 3 étant un nombre magique, donc là je vous fais grâce de la symbolique, début, milieu, fin, c'est la Trinité et tout le bazar. La symbolique dit que dans une série d'éléments identiques, les 3 premiers donnent le code de l'ensemble, ce que je suis en train de faire avec vous. Pour une raison didactique, je commence par la papesse et je vous l'expliquerai. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est replier notre feuille, toujours dans le sens de la longueur. Une deuxième fois. On replie dans le sens de la hauteur, pardon, ça je vous... Atelier psychomote. Et lorsque c'est fait, vous dépliez. Ce soir, quand vous rentrez chez vous avec votre partenaire, c'était bien ton signe. Oui, qu'est-ce qu'on a fait? Du pliage. Ah voilà. Merci. Oh, Alexandrine, tu es une belle pour lui. Bon, alors, vous avez déplié. Vous aviez créé un gauche et un droit, vous venez de créer un dessus et un bas. De nouveau, et alors là, il y a Sylvana, mais qui va faire un bond de joie dans quelques instants. Attention, Franco, retiens là. Le haut est assimilé au ciel. Fabuleux. On vient donc de créer, vous pouvez noter, le haut d'une carte sera en lien avec le ciel, assimilé en matière de développement personnel au spirituel. Bravo, Christine. Donc, le haut d'une carte sera le ciel, le spirituel. Et si on tient compte qu'une carte, c'est vous en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vous? Enfin, quelle est la partie supérieure de votre corps? Ah, bravo. Et dans votre tête, qu'est-ce qu'il y a? Donc, mental, intellectuel. Tout ce qui est dans le haut sera céleste, spirituel, mental, intellect. Ça va toujours? C'est les Égyptiens qui nous ont codifié ça. Et alors, je ne vous fais pas de bon joie en entendant ça. Si.
Parce que le ciel Et au féminin. est au féminin chez les Égyptiens. Et la terre est au masculin. Et c'est là que c'est fabuleux. Isis, la déesse mère, la terre mère qui donne la vie, elle est donc très masculine, donc très active. Et donc pour les Égyptiens, le tout est dans tout. Je reprends mon yin yang. Tu as à la fois la spiritualité réceptive et l'activité créatrice. Tu as les deux ensemble, fabuleux ensemble. Et le gauche-droite mélangé. C'est eux qui ont codifié ça, on le retrouve dans ta. Ça te va? Oui. Réconcilié? Un petit peu. Un petit peu, pas encore Je assez. digère, Mais c'est fondamental et c'est génial. Hein. Non, je m'arrête, sinon je vous fais la mythologie égyptienne. Bon, on se calme. Ciel, céleste, spirituel, mental. Et donc, par définition, le bas, ce sera, je vous écoute. La terre, la matière. La terre, le terrestre, le matériel. Et alors, en psycho, l'inconscient. On va utiliser le mot inconscient jusqu'au jour où vous ferez du développement personnel en psychogénéalogie avec moi. On utilisera un autre mot qui sera le subconscient. Mais pour l'instant, mettons l'inconscient. Ça vous va? Donc, dans une carte de tarot, si vous la coupez en haut, bas, gauche, droite, ce qu'il y a dans le haut d'une carte évoquera quelque chose de mental, de spirituel. Ce qu'il y a dans le bas d'une carte évoquera quelque chose de terrestre, de matériel ou en lien avec notre inconscient. Ce qui regarde vers la gauche sera en lien avec le passé, la réceptivité. Ce qui regarde vers la droite sera en lien avec le futur et l'activité. Citez-moi une carte qui est tout entière axée sur la compréhension du passé. Compréhension mentale, passé, gauche. Ermite. Ermite, bingo. Blanc. Ok? Alors, où est-ce qu'il se cache? L'ermite se cache, normal. Quand vous prenez cette carte, que vous la coupez en deux, mais coupez-la en deux au millimètre près, et c'est aussi pour ça que j'adore ce tarot, parce qu'il est fait à l'ordinateur, donc on peut couper au millimètre. Si vous surfez sur mon site, j'ai eu un copain parisien, tarologue, qui m'a fait un petit logiciel de superposition d'images et de découpe des cartes. Et il y a quelques cartes que je vous ai découpées comme ça, notamment pour trouver le centre. Bon petit exercice. Si on coupe la carte de l'ermite en deux, vous voyez ceci? Là, je l'ai coupé au bas. Vous voyez ceci? Qu'est-ce qui est le plus important pour comprendre la carte de l'ermite? Le haut ou le bas? Le haut, parce qu'avec ça, c'est difficile de comprendre quelque chose. Donc on est bien d'accord que ça se passe dans le haut. C'est donc bien une carte mentale. Ça vous va toujours? Maintenant, je la coupe, ça vous va? À moitié. Je l'ai coupée en gauche-droite. Vous voyez ceci sur la droite, vous voyez ceci sur la gauche. Quel est le plus important? Bravo! Donc, c'est bien le carré supérieur gauche qui est le plus important dans la carte de l'ermite. Tout repose là. Regardez ce qui repose là et vous comprendrez toute la carte de l'ermite. L'ermite, il regarde à gauche, il plisse le front, plissez un peu le front, vous faites aller vos neurones, vous travaillez intellectuellement, on met une lumière, qu'est-ce qu'on fait avec une lampe? On éclaire quoi? Ce qu'il regarde. Qu'est-ce qu'il regarde? La gauche. Il veut donc comprendre le passé. Vous avez capté la carte de l'ermite. N'importe quel gosse de 12 ans peut comprendre ça. Ok? Même chose pour chacune des cartes.